Salut tout le monde, ici Sun sur ton écran. J'enregistre cette petite partie. Alors je l'ai mis au début de la vidéo de l'épisode, mais en fait j'enregistre cette petite partie parce que j'ai fait deux petites bêtises de pas grand chose sur l'épisode précédent. Alors, bêtise, j'ai fait une bêtise et un truc que j'ai oublié de faire. C'est-à-dire qu'en fait ici j'aimerais bien vérifier une condition qui est en fait celle-là. C'est ça. Basiquement, la différence, je vous l'explique. Je fais un copier-coller, je vous l'explique. Le facing, si jamais il est supérieur à -1, donc s'il est différent de nul, je voudrais que du coup, il respecte le facing qu'il me faut. Et si jamais il est nul, et ben en fait, du coup, on aura l'image relative à quand il est par terre. Qui est dans le dossier. Alors, je l'ai plus, mais vous l'avez déjà vu, c'est l'image de Rebecca qui est par terre. Et la deuxième bêtise, elle est là. Alors ça, c'est une vraie bêtise. C'est qu'en fait, ici, je me suis un petit peu fourvoyé. C'est-à-dire que c'est lui qui doit retourner celui-là, et pas le contraire. Donc, vous allez voir, c'est subtil, mais en fait, là, je définis le nom comme étant lowercase, et après, je redéfinis le nom comme étant Rebecca. Donc, ça risque pas de marcher. Ce qu'il faut, c'est this. Voilà, on retourne celui-là, mais avec le nom qui est en fait Rebecca. Voilà pourquoi je m'étais trompé tout à l'heure sur le cycloïde, c'est parce que je l'avais mis au mauvais endroit en fait. Euh, voilà, c'est ça. Quand on crée un nouveau joueur, qu'on précise pas le nom, le joueur, le nom va devenir Rebecca. Voilà, c'est comme ça que ça marche. J'ai fait une petite faute de frappe. Non, j'ai fait n'importe quoi au niveau du M. J'ai dû faire un copier-coller. Mais bon, voilà. Super. J'espère que vous allez apprécier la suite de l'épisode. Ça va vous expliquer un petit peu le regard du joueur. A tout de suite. Salut tout le monde, ici Sensin sur ton écran et bienvenue pour ce tutoriel sur Programme ton jeu vidéo où le but ça va être de faire une animation bien fluide. Comme je disais, si jamais le couloir il est fondamentalement vers la gauche, j'ai expliqué ça à la fin de l'épisode précédent, mais si le couloir il est fondamentalement à gauche, et bien le fait d'aller en haut et en bas, ça permet juste de... Enfin c'est genre j'évite cet objet, alors que vous, si jamais vous avez fait des trucs de vitesse, le facing dépend de la vitesse du joueur. En fait, ce qu'il va regarder, c'est soit les premiers que vous avez mis dans la ligne, il va d'abord regarder s'il regarde à gauche, puis à droite, puis tout ça, soit en fait, il va adopter la dernière vitesse que vous lui avez insufflée. Par exemple, si jamais je vais à gauche mais que je décide d'aller en haut, il va finir par regarder en haut, ce qui n'est pas du tout naturel. Alors que là, vous avez vu que ce qu'il priorise, c'est la vitesse qu'il a déjà engrangée. Là, je vais déjà à droite, si je vais en haut ou en bas, il reste à droite. Et inversement, si par exemple là je vais en haut et que je lâche le gauche, il va spontanément regarder en haut. Donc ça c'est une mécanique un petit peu complexe à élaborer, mais franchement qui va vachement améliorer la prise en main de votre jeu vidéo, qui va donner un tout naturel en fait sur les déplacements de son personnage. Et ça va être le but de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, première chose, on a le facing, donc ça c'est pas mal. En fait, au-delà du facing, ce dont on va avoir besoin, c'est d'un tableau de booléan en fonction des 4 directions. Je m'explique. Private boolean. Enfin, je le fais et je m'explique. En fait, pour chaque direction, il faut qu'on sache true ou false si jamais c'est la direction dans laquelle on est censé regarder. Ça permettra de beaucoup mieux manœuvrer par la suite. On avait fait exactement la même chose pour les... alors que je retrouve système contrôleur clavier, on avait fait exactement le même genre de délire pour les clés directionnelles. Voilà, un tableau de booléan. Et bien là, c'est un peu le même principe, ça nous permettra de manœuvrer. Et ensuite, on va avoir besoin de 2 drapeaux. En fait, ces drapeaux, ils vont s'activer ou se désactiver en fonction de l'immobilité du joueur sur une direction donnée. C'est-à-dire que si jamais il a commencé à faire un mouvement vers la gauche ou la droite, donc horizontale, ce drapeau sera activé. En fait, on pourrait avoir 4 drapeaux, mais ça sert à rien d'avoir 4 drapeaux, en sens où quand il va jouer à gauche, le joueur, il va pas à droite, ça c'est sûr. Donc 2 drapeaux, ça suffira, qui s'activeront si jamais, par exemple, il va à gauche, et du coup, qui empêchera le drapeau suivant de prendre le relais, et la vitesse suivante de prendre le relais. Donc on va les appeler drapeaux, hein, enfin en anglais, flag, c'est plus court, et qui fait de la programmation, généralement, maîtrise un petit peu l'anglais, puisque c'est la langue dans laquelle on a tendance à écrire. Pas mal. Ensuite, quand on met à jour le facing du joueur, ce que je veux, c'est qu'on reset les directions. Alors, de base, elles sont toutes sur false, mais je pense pas avoir trouvé. En fait, ouais, on va créer la fonction private void reset watching direction
Dans l'idée, dès qu'on change le facing, ce qu'on fait, c'est que tous les 4 watching, il faut qu'ils soient remis à 0. Donc, hop, direction left getNum est égal à false. Et on fait ça pour les 4. Hop, hop, hop. À force, vous finissez par connaître. Donc c'est right, up, down. Voilà. Donc comme je le disais, quand on change de facing, ce qu'on fait, c'est qu'on reset watching direction, mais que la direction dans laquelle on avance, eh ben, elle soit définie comme étant vraie. Alors ça c'est très simple, hein. Watching, up, up, facing, getNum, ce facing là, hein, getNum est égal à true tout simplement, et ensuite le facing est enregistré. Donc là c'est pas mal. Maintenant ce qu'on veut, c'est que dans la fonction tick, on mette constamment à jour la direction dans laquelle le joueur regarde. Donc on va faire ça, update watching direction. Voilà. Parce que je pourrais le coder à l'intérieur de tick, évidemment, mais le mieux, c'est que chaque fonction, comme la fonction tick, ne fasse qu'une chose. Et le but de la fonction tick, c'est de lancer tous les comportements, et chacun des comportements est découpé. Il ne me propose pas de créer la fonction. Ça, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, ça, c'est pas dans render, hein, ça c'est un comportement tick. Petite erreur, petite coquille dans ma vidéo précédente. C'est pas très grave. Bon, on va la créer s'il veut pas qu'on... S'il veut pas me la créer de base, void, update waiting direction, hop, voilà, super. Maintenant, ce qu'on veut concrètement, c'est, comme j'ai dit, activer les drapeaux en fonction du mouvement. Motionless X, si le joueur ne se déplace pas dans cette direction, dans ce cas, on peut toggle que ce drapeau n'est plus vrai. Oups. Que le drapeau n'est plus vrai. X. Même délire pour Y. Pas un else if, hein, bien un if, histoire que ça se fasse successivement, que chaque action est calculée successivement. Comme ça, ce qui prédomine, c'est pas tant la vitesse du joueur que le drapeau, en fait, qui permet d'activer ou de désactiver les conditions suivantes, qui sont les conditions vel de... On va faire get vel de x, c'est plus propre, qui est quand il est inférieur à 0, set facing direction left. Puisque pour rappel, inférieur à 0, ça veut dire aller vers la gauche, hein, basiquement, puisque 0, 0, c'est en haut à gauche. Et ça, c'est, je sais rien, moi, 2000, 1000, 2000, puisque ça commence par x. Hop, on va mettre des crochets quand même, parce qu'on a une deuxième chose à faire, c'est toggle le drapeau. Parce que dès lors qu'on se déplace à gauche, dans ce cas, ce drapeau devient vrai, est égal à true. Mais dans ce cas, il faut aussi vérifier que le drapeau opposé n'est pas vrai. Et c'est là qu'est tout le génie, en fait. On vérifie que l'autre drapeau n'est pas déjà activé. Et s'il est activé, cette direction ne peut pas se mettre à jour. Et du coup, on priorise bien la direction dans laquelle on était déjà en mouvement. Ça, c'est exactement le même principe pour right. Voilà. Mais là, c'est supérieur à 0. Ensuite, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, à la place d'un y, c'est un x. Là, c'est plus vel de x, mais vel de y. La direction, c'est la direction up. Et là, le drapeau, c'est le drapeau y. Et dernier comportement. Quand la vitesse est supérieure à 0, ça veut dire qu'on va vers le bas. Et en principe, si je n'ai pas fait de bêtises, en fait, ça devrait marcher. Voilà, exactement. Le comportement est exactement celui que j'ai décrit. Eh ben, vidéo méga courte. Honnêtement, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Bah, ça fonctionne. Ouais, c'est ça, c'est nickel. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Le tuto a été court. Bah, les vidéos n'ont pas toujours besoin d'être méga longues. En tout cas, ça fonctionne pas mal. Je ne sais pas encore ce qu'on verra la prochaine fois. Je sais que sur la liste des choses à faire, il faut qu'on fasse que le level se génère automatiquement en fonction d'une feuille de dessin. Qu'on ait des ennemis avec un certain comportement. Et
je crois que c'est tout. Non, il faut aussi que je fasse tout ce qui est cliquable, hein, les menus, ce genre de choses, et la sauvegarde de dossier. Donc il y a au moins encore 4 épisodes à faire. Mais dans l'idée, donc je sais pas quel sera le prochain, mais j'espère en tout cas que cette série vous plaît. Moi je m'amuse beaucoup à la faire et j'espère qu'elle vous est utile surtout. Merci encore, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.